Si vous avez plus de 60 ans, que vous prenez du calcium et que vous ressentez pourtant encore des douleurs à la hanche ou au dos, ou que vous constatez que vos os s'affaiblissent, je veux aujourd'hui vous expliquer pourquoi cela se produit et ce que vous pouvez faire pour que ce calcium arrive réellement là où il doit aller. Le problème n'est pas toujours la quantité de calcium, mais la manière dont votre corps parvient à le fixer dans les os, et c'est précisément de cela que nous allons parler aujourd'hui. Je suis le docteur Gabriel Menat et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, nous parlons de santé globale, de longévité et d'habitudes naturelles, simples et efficaces, qui vous aident à maintenir votre équilibre physique, mental et émotionnel. Prenez des notes et partagez ces informations avec votre famille et vos amis, afin de les aider à améliorer leur santé. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Commençons. Lorsque l'on parle de calcium, la plupart des gens l'associent immédiatement à la santé des os. On pense à des os solides et on croit souvent qu'en consommant des aliments qui en contiennent, comme les produits laitiers, l'organisme l'absorbera facilement et l'acheminera directement vers les os. Cette idée est très répandue, mais en pratique, cela ne fonctionne pas toujours ainsi. La réalité est que le calcium, à lui seul, ne se fixe pas automatiquement dans la structure osseuse. Pour que ce processus ait lieu, le corps a besoin d'une vitamine spécifique que beaucoup de personnes ne consomment plus. Pourquoi ? Parce que nous avons cessé de manger certains aliments par peur, à cause de recommandations mal comprises ou de la mauvaise réputation qu'on leur a donnée au fil des années. Un exemple très clair est le beurre, qui est une source importante de vitamine K2. La vitamine K2 joue un rôle déterminant, elle permet au calcium que vous consommez par l'alimentation de s'intégrer réellement à la matrice osseuse. Lorsque cette vitamine est basse dans le sang ou simplement absente de votre alimentation, le calcium ne parvient pas à se fixer correctement. C'est pourquoi je souhaite aujourd'hui vous aider à comprendre à quel point il est important de rétablir une relation saine avec des aliments que beaucoup ont éliminés sans réelle nécessité. Le beurre fait partie de ces aliments. Beaucoup de personnes ont cessé d'en consommer parce qu'elles ont entendu dire qu'il augmentait le cholestérol, qu'il élevait les graisses dans le sang ou qu'il pouvait provoquer des problèmes cardiovasculaires. Pourtant, lorsqu'il est utilisé correctement et compris dans une approche de nutrition moléculaire, il peut devenir un véritable trésor pour la santé osseuse, en particulier lorsqu'il existe déjà des troubles ostéomusculaires, des microfractures ou des traumatismes nécessitant une prise en charge spécifique. Une question très fréquente se pose alors. Est-il possible d'améliorer la santé des os en utilisant la vitamine K2 provenant du beurre? La réponse est oui, à condition de l'utiliser correctement, de comprendre à quel groupe moléculaire elle appartient, et surtout, d'identifier la véritable cause qui empêche le calcium de se fixer dans les os. Je vous donne un exemple très courant. Beaucoup de personnes préparent une assiette avec du yaourt, des fruits et des graines en pensant que c'est idéal pour quelqu'un qui a subi une fracture ou un choc, convaincu que l'os guérira plus vite. Mais dans de nombreux cas, c'est l'inverse qui se produit. Le processus de récupération devient plus lent et plus difficile, précisément parce qu'il manque la graisse nécessaire pour que le calcium remplisse sa fonction. À l'inverse, lorsqu'on voit une assiette simple comme du pain avec du beurre et un œuf préparé dans du beurre, la peur apparaît. On pense que cela va provoquer un infarctus, faire grimper le cholestérol ou entraîner des conséquences négatives. Pourtant, cette combinaison est l'un des moyens les plus efficaces d'apporter de la vitamine K2, qui est essentielle pour que le calcium se fixe réellement dans les os. Je suis le docteur Gabriel Menat, médecin d'une 50aine d'années, et mon objectif avec ce contenu est de vous aider d'abord vous, puis, à travers vous, de nombreuses autres personnes. J'ai vu cette situation de nombreuses fois en consultation. Je me souviens, par exemple, d'une patiente d'un peu plus de 60 ans qui prenait du calcium depuis des années et souffrait pourtant de douleurs constantes à la hanche et au dos. Lorsque nous avons ajusté son alimentation et qu'elle a compris l'importance des graisses et de la vitamine K2, son évolution a commencé à changer de manière claire et progressive. Si jusqu'ici ce sujet vous parle, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une situation similaire et à me laisser un commentaire. Vous contribuez ainsi à ce que cette information atteigne davantage de personnes qui en ont réellement besoin. Aujourd'hui, nous allons approfondir le rôle du beurre, de la vitamine K2 et expliquer pourquoi ces éléments, redoutés pendant des années, peuvent devenir des alliés essentiels en cas d'ostéoporose, d'ostéopénie, de fracture ou de difficulté à récupérer la masse osseuse. Apprendre à utiliser correctement les molécules des aliments fait une énorme différence dans ces processus. Comme toujours, nous allons commencer par donner la parole aux questions réelles des personnes qui nous écrivent.
Leurs expériences nous aident à mieux comprendre ce qui se passe dans le corps et à trouver des solutions plus claires et plus pratiques pour préserver la santé osseuse au fil des années. Si après 60 ans vous remarquez que vos os récupèrent mal, qu'une chirurgie met du temps à cicatriser ou qu'une fracture semble ne pas se consolider, il est important de comprendre ceci. Sans vitamine K2 et sans protéines suffisantes, le calcium ne peut tout simplement pas se fixer dans l'os. C'est pour cette raison que de nombreuses interventions orthopédiques n'obtiennent pas les résultats attendus, non pas parce que la chirurgie est mal réalisée, mais parce que le corps ne dispose pas de l'état nutritionnel adéquat pour répondre. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre le fonctionnement des vitamines, et en particulier celui de la vitamine K. Cette vitamine ne participe pas uniquement à la coagulation, comme beaucoup le pensent, mais joue aussi un rôle clé dans le métabolisme osseux. Les différentes formes de vitamine K2 aident à activer une substance très importante appelée ostéocalcine, qui régule l'équilibre entre les cellules qui détruisent l'os et celles qui le construisent. Dans l'os, il existe deux types principaux de cellules, l'ostéoclaste, chargé de résorber l'os, et l'ostéoblaste, responsable de sa formation. La vitamine K2 est déterminante pour que ces cellules travaillent de manière harmonieuse. Cette vitamine active ne s'obtient que de deux façons, grâce à des bactéries intestinales saines dans le côlon ou directement à partir d'aliments riches en graisse qui la contiennent déjà sous sa forme active. C'est pourquoi on dit que la vitamine K est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire qu'elle a besoin de graisse pour fonctionner. Avec elle se trouvent les vitamines A, D et E. Il est important de ne pas confondre la vitamine K2 avec la vitamine K1, qui est souvent restreinte chez les personnes prenant des anticoagulants. Leurs fonctions sont différentes, et cette distinction a un impact majeur sur la santé osseuse et cardiovasculaire. On observe souvent des personnes présentant un taux de calcium élevé dans les analyses sanguines, aussi bien le calcium total que le calcium ionisé. On leur conseille alors d'arrêter les produits laitiers et d'éviter tout aliment contenant du calcium. Mais il s'agit là d'une erreur grave. Ce calcium présent dans le sang ne provient pas de l'alimentation, mais des os qui se déminéralisent et libèrent le calcium dans la circulation sanguine. Ce calcium devrait retourner vers l'os, mais pour que cela se produise, la vitamine K2 est indispensable. Lorsque cette vitamine est insuffisante, le calcium est perdu par les urines, éliminé par les selles ou se dépose dans des endroits inappropriés, comme les artères. C'est pourquoi l'ostéopénie et l'ostéoporose n'affectent pas seulement les os, mais augmentent aussi silencieusement le risque de maladies cardiovasculaires. Lorsque je reçois en consultation une personne mince, avec un faible poids, atteinte d'ostéopénie ou d'ostéoporose et présentant en plus des taux bas de vitamine D, ma première inquiétude n'est pas seulement une future fracture. Ce qui m'alerte réellement, c'est la possibilité d'une artère obstruée qui n'a pas encore été diagnostiquée. Cela est rarement expliqué aux patients, et c'est pourquoi beaucoup passent des années sans comprendre ce qui se passe réellement dans leur corps. Depuis plus de 10 ans, des études très sérieuses, publiées dans des revues scientifiques de haut niveau, montrent que la vitamine K2 agit comme l'un des cofacteurs les plus importants pour prévenir la formation de plaques dans les artères. Lorsqu'une personne ne dispose pas de suffisamment de vitamine K2, soit parce qu'elle n'en consomme pas, soit parce que sa microbiote intestinale est altérée, des processus inflammatoires s'activent. Combinés au calcium libéré par les os, ils deviennent un véritable risque pour le cœur. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes atteintes d'ostéoporose, de sarcopénie et ayant un faible poids finissent par développer des problèmes cardiovasculaires, même lorsqu'elles ne présentent pas de facteurs de risque évidents. J'ai vu des patients affirmer qu'ils n'avaient pas consommé de graisse depuis des années et développer malgré tout une calcification artérielle. Lorsque nous avons analysé leur histoire, nous avons constaté une perte osseuse accélérée et une alimentation pauvre en graisses essentielles. Pour qu'un os se répare après une fracture ou une intervention chirurgicale, il ne suffit pas d'avoir du calcium disponible. Il faut un processus cellulaire complexe qui dépend de la vitamine K2. Lors d'une lésion, l'organisme active des mécanismes permettant aux ostéoblastes de former un nouvel os, mais ces cellules ne peuvent pas fonctionner correctement si cette vitamine manque. Lorsque la vitamine K2 est insuffisante, l'os ne parvient pas à se minéraliser et le calcium finit par se déposer dans les tissus mous, en particulier dans les artères. C'est pourquoi cette vitamine est si importante chez les personnes atteintes de maladies cardiovasculaires, porteuses de stent ou ayant subi une revascularisation. Pourtant, paradoxalement, on leur supprime souvent les graisses dans l'alimentation, ce qui aggrave le problème. J'ai accompagné des patients sortis d'une chirurgie de l'épaule ou de la hanche, ayant pris des antibiotiques, supprimé les graisses sur recommandation générale, et qui n'arrivaient pas ensuite à récupérer. Je me souviens du cas d'un homme de 68 ans qui, après une chirurgie du genou, souffrait encore de douleurs et de raideurs.
En analysant son alimentation, nous avons constaté qu'il avait totalement éliminé les graisses et les protéines. En corrigeant cela, son évolution s'est améliorée de manière évidente. Notre corps a besoin de toutes les molécules, glucides, protéines et graisses. Il ne s'agit pas de les supprimer, mais de les comprendre et de les utiliser correctement. Le beurre, par exemple, n'est pas seulement une graisse. Il contient des vitamines A, D, E et K2, ainsi que des acides gras à chaîne courte et moyenne, et des substances comme l'acide linoléique conjugué, qui aident à réduire l'inflammation et à protéger l'os. Lorsque nous supprimons les graisses de l'alimentation, nous favorisons l'action de l'ostéoclaste, la cellule qui détruit l'os. Cela se traduit sur la densitométrie par un os poreux, avec des espaces, ce que nous appelons l'ostéoporose. Le corps tente de freiner ce processus non seulement pour éviter les fractures, mais aussi pour protéger l'équilibre biochimique et cardiovasculaire. Les preuves scientifiques montrent que le beurre, surtout lorsqu'il est utilisé de manière appropriée, favorise la minéralisation osseuse, améliore la lubrification articulaire et soutient la récupération après un traumatisme ou une chirurgie. C'est pourquoi, chez une personne sortant d'une chirurgie de la hanche, de l'épaule ou du genou, il ne faudrait pas supprimer les graisses, mais lui apprendre à les utiliser correctement. Un autre point clé est l'intestin. Le côlon abrite des bactéries qui aident à produire la vitamine K2. Lorsqu'une personne reçoit des antibiotiques à large spectre, comme cela arrive après des chirurgies ou des traitements oncologiques, cette microbiote est détruite. Sans ces bactéries, le corps perd une source essentielle de vitamine K2. J'ai vu des patients qui ont survécu à un cancer, reçu des antibiotiques, supprimé les graisses et les protéines, et qui, 1 an plus tard, ont présenté un événement cardiovasculaire. Ce n'était pas un hasard. C'était la conséquence d'une perte osseuse progressive, d'une inflammation chronique et d'une mauvaise fixation du calcium. Lorsque l'intestin est sain, avec une microbiote adéquate, des acides gras bénéfiques se forment, l'inflammation diminue et la formation osseuse est favorisée. De plus, l'absorption de minéraux comme le calcium, le phosphore et le magnésium s'améliore, ce qui est essentiel pour maintenir une structure osseuse solide. C'est pourquoi, lorsque l'ostéoporose ou l'ostéopénie ne s'améliore pas, la cause n'est souvent pas un manque de calcium, mais une absence de vitamine K2, une microbiote altérée et une peur injustifiée des graisses. Le beurre, utilisé et compris correctement, peut être un outil très précieux dans ce processus de récupération et d'équilibre. Lorsque vous atteignez 60 ans ou plus et que vous constatez que vos os récupèrent mal, qu'une fracture met du temps à guérir ou que l'on vous a diagnostiqué une ostéoporose ou une ostéopénie, le problème n'est presque jamais un seul aliment, mais la manière dont vous utilisez ce que vous mangez. Et c'est là qu'aujourd'hui je veux vous aider à trouver une solution pratique et claire. Beaucoup de personnes me disent « Docteur, si je mange du beurre, mes artères vont se boucher, mon cholestérol va augmenter, on va me faire des reproches. » Et je veux vous le dire calmement, le problème n'est pas le beurre, le problème est la façon dont on l'utilise. Regardez un petit déjeuner très courant, pain, flocons d'avoine, boissons lactées, confiture. Dans ce contexte, le beurre n'est pas le coupable. Ce qui pose réellement problème, c'est le mélange désordonné de nombreux glucides en même temps, ce que nous appelons la convergence moléculaire. Cela bloque les bénéfices réels de la vitamine K2 pourtant présente dans le beurre. Il est également important de ne pas confondre le beurre avec la margarine. Le beurre provient du lait de vache, obtenu par un procédé mécanique qui concentre les graisses et les vitamines liposolubles comme la K2. La margarine, en revanche, est une huile végétale solidifiée par des procédés industriels. Bien que ce soit toutes deux des graisses, elles n'ont pas le même effet sur votre corps ni la même valeur biochimique pour vos os. Une autre erreur fréquente consiste à penser que la vitamine K2 s'obtient uniquement en consommant des fibres ou des légumes. Les légumes apportent de la vitamine K1, mais la K2 dépend des graisses et aussi de la présence de bonnes bactéries intestinales. Si vous n'avez pas ces bactéries ou si vous ne consommez pas de graisse, cette K2 ne se forme tout simplement pas. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui évitent les aliments d'origine animale ou les graisses finissent avec des os de plus en plus fragiles, même si elles pensent manger sainement. J'ai vu de nombreux cas de ce type. Des personnes qui sortent d'une chirurgie ou d'une fracture et qui font tout, comme il faut, selon ce qu'on leur a dit, yaourt, fruits, graines, avoine, aliments soi-disant anti-inflammatoires, tous réunis dans une seule assiette. Le résultat est que l'inflammation ne diminue pas et que l'os ne récupère pas. Je me souviens très clairement d'un patient arrivé en consultation après plusieurs mois avec des béquilles. Il avait vu différents spécialistes et personne ne comprenait pourquoi il ne guérissait pas. Lorsque nous avons analysé son alimentation et ses niveaux nutritionnels, le problème était évident,
il n'avait ni les nutriments ni la structure adéquate pour fixer le calcium. Nous avons corrigé cela et le changement a été spectaculaire. La convergence moléculaire se produit lorsque, sans vous en rendre compte, vous combinez de nombreux glucides différents dans un même repas. Chacun est absorbé à un endroit différent de l'intestin, ce qui oblige votre corps à libérer de l'insuline à plusieurs reprises. Cette hyperinsulinémie maintient l'inflammation active, exactement l'inverse de ce dont vous avez besoin pour réparer l'os, fixer le calcium ou protéger vos artères. Lorsque vous utilisez correctement le beurre, comme une graisse, sans le mélanger à de multiples glucides, la réponse de l'organisme est complètement différente. Nous entrons alors dans ce que nous appelons l'or moléculaire, un plat simple avec une graisse, une protéine et un seul glucide. Par exemple, un pain d'un seul type de farine, du vrai beurre, un œuf préparé dans ce même beurre et une boisson sans sucre ajouté. Ce n'est ni compliqué ni coûteux, et vous pouvez le faire dès aujourd'hui chez vous. Il ne s'agit pas d'arrêter de manger ni d'avoir peur des aliments. Il s'agit d'apprendre à les utiliser. D'enseigner à votre corps à recevoir les bonnes molécules, dans le bon ordre, afin qu'il puisse faire ce qu'il sait faire, réparer, renforcer et équilibrer. Lorsque nous évaluons une personne après une fracture ou une chirurgie, nous ne regardons pas seulement l'os. Nous examinons la composition corporelle, les minéraux, la vitamine D et la vitamine K2. Je me souviens du cas d'un patient de 71 ans ayant subi un remplacement de la hanche. Il avait un poids apparemment normal, mais une perte importante de masse osseuse. En ajustant son alimentation et en éliminant la convergence moléculaire, nous avons réussi à améliorer sa composition corporelle et à renforcer son os, même à cet âge. Oui, c'est possible, lorsque cela est fait correctement. Je veux donc que vous reteniez ce message final. Le beurre, bien utilisé, est un allié pour fixer le calcium dans les os grâce à la vitamine K2. Les graisses ne sont pas l'ennemi, elles sont nécessaires pour absorber des vitamines fondamentales. Les maladies cardiovasculaires ne s'expliquent pas uniquement par la graisse, mais par des processus inflammatoires bien plus complexes. Supprimer les graisses sans comprendre l'origine du problème aggrave souvent la situation. Maintenant que vous avez cette information, utilisez-la d'abord pour prendre soin de vous, puis partagez-la avec ceux que vous aimez. Beaucoup de personnes vivent la même chose sans comprendre pourquoi elles ne s'améliorent pas. Si ce contenu vous aide, je vous invite chaleureusement à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos que nous publions chaque jour, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Cela nous aide à toucher davantage de personnes. Et avant de terminer, je vous invite à faire une courte pause et à remercier Dieu pour la vie, pour votre corps et pour l'opportunité d'apprendre de nouvelles choses qui peuvent vous aider à vivre avec plus de santé et de sérénité. La connaissance est aussi une forme de soin. Sur cette chaîne du Dr Gabriel Menat, nous sommes très heureux de pouvoir vous accompagner, de contribuer à votre bien-être et de vous aider à améliorer vos habitudes jour après jour. Demain, une nouvelle vidéo préparée avec beaucoup de soin vous attend. Nous vous attendons ici, car votre santé et votre vie comptent vraiment pour nous.